Salut à tous, le 25 septembre dernier, le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, a rendu son avis sur l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée, jusqu'ici réservée aux couples hétérostériles, à toutes les femmes qui veulent un enfant, qu'elles soient en couple lesbien ou bien seules. Le CCNE est donc favorable à l'accès à la PMA pour toutes les femmes, y compris les femmes seules. Cette décision a été saluée par une grande partie du spectre politique, de l'extrême gauche au centre droit. Pour moi, ce feu vert à la PMA pour toutes, au-delà de la revendication elle-même, dit énormément de choses sur notre société et son évolution actuelle, notamment sur les fondements conceptuels de la gauche sur la question du progressisme. Aussi, je vous propose quelques réflexions liées à la PMA et au discours progressiste. Alors clairement, je ne suis pas favorable à l'extension de cette technique, mais je ne suis pas croyant et mes arguments ne seront donc pas du type manif pour tous, un papa, une maman, c'est important. Tout d'abord, pour appuyer ces réflexions, penchons-nous sur le communiqué de la France Insoumise, saluant la décision du CCNE. Alors pourquoi ce communiqué ? Eh bien parce qu'il reflète bien l'idée de la gauche sur la question. La France Insoumise salue l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, en parlant d'émancipation. Émancipation de quoi ? Bonne question. Car, nous dit-elle, c'est déjà possible pour les femmes hétéros, et ce serait donc une question d'égalité entre les femmes. Cet argument est faux. La PMA n'est pas ouverte aux femmes, elle est ouverte aux couples hétéros ayant des problèmes de fertilité. C'est un acte médical visant à résoudre une pathologie du couple hétérosexuel qui est théoriquement fertile. C'est un acte médical, pas un droit ou une liberté. Parfois, c'est l'homme qui a le problème de fertilité dans ce couple, pas la femme, et la PMA n'est donc pas qu'au bénéfice des femmes. Là, on passe d'un traitement médical à autre chose. À un outil pour combler un désir d'enfant de femmes seules ou de couples sans pathologie. C'est la transformation d'un acte curatif en droit individuel pour les non-malades. C'est comme réclamer le droit à la chimiothérapie pour les non-cancéreux. Ce changement de nature de la PMA est aussi présente dans l'avis émis par le CCNE. Le CCNE se dit favorable à l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, car l'absence d'enfant est une souffrance qui peut être causée par le choix de vie de certaines femmes. On déploie donc un arsenal technique, potentiellement payé par la Sécu en plus, pour réduire une souffrance non pas liée à une pathologie, mais à un choix de vie. Il faut se poser la question de cette justification au-delà de la PMA, sur ce que ça nous dit de notre société. Peut-on, doit-on construire une politique qui vise à supprimer toute souffrance, notion hautement subjective, souffrance, on nous le dit bien en plus, liée à un choix des femmes seules. La société doit-elle prendre en charge la souffrance liée à un choix personnel, à un ressenti et non à une pathologie ? Là, on va vers une société où les choix ne peuvent être que positifs, tout aspect négatif de nos choix devant être pris en charge par la société, c'est-à-dire que l'on est en train de créer des choix sans responsabilité. C'est l'avènement d'une société d'enfants rois. De plus, la potentielle et probable prise en charge par la Sécu pose des questions supplémentaires. Des gens qui souffrent et à qui il faudrait payer des opérations chirurgicales, il y en a dans d'autres cas. Des gens souffrent de voir leur corps dégradé par l'âge. Faut-il faire rembourser par la Sécu les liftings ? Des hommes souffrent de ne pas avoir un pénis de 20 cm de long. Faut-il faire prendre en charge par la Sécu l'extension de pénis ? Je pense que tout ça en dit très long sur notre société et sa dérive. On pense tout en termes de liberté et plus encore de liberté individuelle. Or, tout dans la vie ne se résume pas à l'opposition liberté-oppression. Certains de nos actes ne relèvent pas de la liberté. Voici un exemple parlant. Il y a 2-3 ans, les associations LGBT se sont battues pour que les homos aient le droit de donner leur sang. Jusqu'ici, ils étaient exclus du don du sang parce que dans la communauté homosexuelle, il y a plus de cas de sida. Donc les dons du sang des homos avaient donc plus de chances d'être infectés par le sida. C'était donc un gâchis matériel et financier puisque ces dons ne pouvaient pas être acceptés. À l'occasion de cette polémique, le président d'une association a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit « Le don du sang n'est pas un droit, c'est un acte de solidarité. Certains actes dans la vie ne relèvent pas du bon plaisir de l'individu. » Ce rappel est extrêmement important. Dans notre société individualiste, on finit par oublier que certains de nos actes sont tournés vers l'autre et que l'on doit donc tenir compte de cet autre. On n'accepte pas le don de foie d'un alcoolique qui a le foie ravagé par la cirrhose pour le greffer à un malade au nom de son droit au don d'organes. Notre société pense de plus en plus en termes de droit à, au point que ça engangrène tous nos actes, y compris ceux qui relèvent de la solidarité ou de l'acte médical, et on finit par en oublier le bien commun. Et aujourd'hui, cette société de l'individu roi, déresponsabilisé, que l'on doit combler dans ses moindres souhaits, y compris par des technologies lourdes avec la PMA, si on est de gauche, on doit le remettre en question. Pour des raisons éthiques d'abord, on est dans une société de plus en plus technologique, où l'on est de plus en plus dépendant de la machine. Est-ce une émancipation de bâtir son projet de vie sur le recours à une technologie ? Est-ce que le progrès social, maintenant, est tributaire, doit être rattaché au progrès technique ? La PMA pour toutes ouvre un nouveau type de droit, celui rattaché à une technologie, et au passage pose de nouvelles inégalités. De fait, maintenant, la PMA va permettre aux femmes hétéros en couple, aux femmes lesbiennes en couple, aux lesbiennes seules et aux femmes hétéros seules d'avoir des enfants. Les hommes, eux, ne pourront avoir des enfants avec les technologies médicales uniquement s'ils sont en couple hétéro.
L'ouverture de cette technologie à toutes crée une rupture d'égalité massive en faveur des femmes. Pour réduire cette nouvelle inégalité née d'une volonté d'égalité, pour réinstaurer au niveau des droits reproductifs l'égalité homme-femme, homo, hétéro, couple, célibataire, il faut maintenant soit la GPA, soit à terme le développement de l'utérus artificiel pour ne pas exploiter les femmes avec la GPA. Est-ce qu'aujourd'hui, le progrès social est attaché à l'innovation technique, se liant ainsi à la fuite en avant pour l'innovation caractéristique du capitalisme? En étant un petit peu marxiste, on peut dire qu'avant, le progrès social à gauche était basé sur le rééquilibrage entre le travail et le capital. Là, on a une transformation radicale de la définition du progrès, qui sur les questions de procréation semble de plus en plus être en quête de l'égalité par la machine, qui doit compenser les faiblesses et les imperfections de la nature humaine. L'accès égalitaire à la gestation, dont la PMA n'est que le premier avatar, conduit tout droit à la fusion du progrès et du transhumanisme. Aujourd'hui, on a la PMA pour toutes au nom de l'égalité entre les femmes, mais demain, pourquoi pas la fusion des gamètes du même sexe au nom de l'égalité de transmission de l'ADN? Pourquoi un couple hétéro pourrait fusionner ses gamètes et pas un couple homo? Ça peut paraître un petit peu de la science-fiction, mais aujourd'hui en laboratoire, il y a des chercheurs qui travaillent sur la gestation in vitro et sur la fusion des gamètes de même sexe. Aujourd'hui, on sait fusionner 2 spermatozoïdes de souris. La technologie n'est pas encore mature bien sûr, mais techniquement on sait le faire. Et puis, c'est aussi une question liée à notre vision de l'humain et de sa place dans le monde. On nous dit à gauche qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. On ne peut donc pas non plus avoir un humain au désir infini dans ce monde fini, aux ressources finies. C'est incohérent. On ne peut pas promouvoir un humain au désir illimité, déresponsabilisé, individualisé à l'extrême, et toujours plus enchaîné à la technologie, et en même temps nous parler d'émancipation, alors qu'en fin de compte, on rend l'humain de plus en plus esclave de ses désirs les plus fous. Bref, j'espère que ces quelques remarques contribueront à votre propre réflexion, que vous soyez pour ou contre la PMA, et si vous êtes de gauche, je vous invite à réfléchir à des notions comme le progrès, la technologie et la vision de l'humain, au lieu de foncer tête baissée pour défendre chaque revendication qui vous paraît novatrice. Bref, cette vidéo est terminée, je vous laisse maintenant à vos réflexions, et je vous dis à la prochaine!